Bienvenue à Ta vie en mouvement. Je m'appelle Geneviève et je suis l'infirmière qui vous accompagnera tout au long de cette session. Vous êtes en deuil de votre proche qui était atteint de la maladie de Parkinson. Comme personne proche aidante, vous l'avez accompagné et soutenu, peut-être durant de longues années. Aujourd'hui, vous avez à poursuivre votre chemin sans votre proche. Comment apprivoiser cette perte? Comment prendre soin de vous et être accompagné durant ce passage particulier? C'est ce que nous allons aborder au cours de cette session. L'évolution du Parkinson chez votre proche teinte votre deuil. Toutefois, d'autres éléments sont aussi à prendre en compte. Il y a, entre autres, le type de lien et la qualité de la relation avec votre proche, la durée et l'intensité de la période d'aidance, les aspects légaux et financiers. Conséquemment, chaque personne vit le deuil avec une intensité et une durée qui lui est propre et tente d'y faire face au meilleur de ses capacités. Plusieurs personnes endeuillées ont partagé leur vécu avec des chercheurs. Leurs récits mettent en lumière des expériences soutenantes et d'autres plutôt nuisibles. Qu'est-ce qui caractérise une expérience soutenante? Avoir l'impression d'avoir fait de son mieux. Réaliser qu'il y avait une communication de qualité avec son proche. Avoir développé de la résilience et, par conséquent, une capacité à rebondir. Avoir eu la possibilité de faire ses adieux à son proche. Vous vous reconnaissez? Sinon, vous vivez peut-être une expérience nuisible. Par exemple, vous pouvez ressentir encore la lourdeur du fardeau suite à la période d'aidance et au décès. Avoir reçu peu de soutien de la famille ou des professionnels de la santé. Avoir vécu des relations conflictuelles avec l'entourage ou encore constater qu'un isolement autour de soi s'est créé avec le temps. Découvrons ici les expériences nuancées de Lina et Rachel. J'ai perdu mon conjoint il y a 8 mois au CHSLD après en avoir pris soin chez nous pendant 20 ans. On n'avait pas d'enfants, puis presque pas de contact avec la famille ou d'autres. Rarement content de ce que je faisais pour lui, on se chicanait souvent. Malgré tout, je pense que j'ai quand même fait mon possible. Ma mère avait le Parkinson, mais aussi plein d'autres problèmes de santé. J'ai pris soin d'elle pendant des années, tout en travaillant. Heureusement, j'ai pu compter sur mon conjoint aussi proche aidant. Après le décès de ma mère, il y a 1 an, je ressens encore de la fatigue. Les circonstances entourant le décès de votre proche laissent aussi des empreintes sur votre deuil. Sa mort est-elle survenue naturellement, subitement, ou suite à une demande d'aide médicale à mourir? Qu'il s'agisse d'une mort annoncée, soudaine ou contrôlée, le moment de la mort surprend toujours, même s'il est anticipé. La mort soudaine, elle, apporte une teinte particulière au deuil, car la brutalité de la perte rend le deuil plus difficile à résoudre. Écoutons les témoignages de Roméo et Daniel. J'ai perdu ma femme aux soins palliatifs. Ça fait 2 mois. Elle avait 55 ans. Trop jeune, hein? Le grand amour de ma vie. Quand elle a eu le diagnostic de Parkinson's, les enfants étaient encore des ados. Elle était très forte, un pilier pour la famille. On a passé à travers tant d'épreuves. Là, c'est difficile. Là, c'est super difficile. Un grand vide. J'ai perdu mon fils de 60 ans il y a 10 mois. Terrible de perdre un enfant. À l'adolescence, il a eu une maladie de l'intestin. Puis, dans la quarantaine, le Parkinson s'est ajouté. Au fil des ans, ça a progressé malgré tous les traitements. Quoi vous dire? L'avancée du Parkinson, c'était trop. Il a demandé l'aide médicale à mourir. Ça m'a fait mal, mais j'ai compris. C'était la fin de ses souffrances et il avait un contrôle sur sa vie. En résumé, c'est l'assemblage de votre expérience comme personne proche aidante, du contexte de soins et des circonstances du décès qui apportent des nuances à votre deuil et le rend unique. Regardons maintenant comment il est possible d'apprivoiser la perte de votre proche.
Bien que chaque deuil soit vécu de façon différente, son déroulement s'articule autour de 3 moments charnières. Au préalable, il y avait un lien d'attachement avec votre proche. Cela permettait d'organiser votre existence autour de cet ancrage. Quand la mort survient, il y a un arrachement, une désorganisation de votre vie, un besoin de maintenir un contact avec votre proche et de combler le manque. Puis, petit à petit, vous tentez de vous adapter. Vous apprivoisez le fait de vivre autrement avec la perte. Ce travail de détachement, de reconstruction de soi et de transformation prend du temps. Pour vous aider dans votre cheminement, je vous invite à reconnaître les émotions qui vous habitent. L'annonce du décès de votre proche provoque un choc, une sidération. Vous perdez la notion du temps et de l'environnement qui vous entoure. Cet engourdissement peut durer quelques heures, quelques jours, et c'est tout à fait normal. Un mécanisme de protection s'est enclenché, une question de survie. Après le choc, le chagrin aigu fait surface. Le désarroi, relié à l'absence de votre proche, se ressent entre autres par de la tristesse et de la nostalgie liée aux souvenirs partagés. Puis se manifeste la douleur de la séparation. Pensons à la solitude, l'injustice, la culpabilité et peut-être quelques moments de gratitude qui s'alternent en boucle. Avec la perte de repères où vous réalisez que rien ne sera plus comme avant, vous vous laissez porter dans une sorte de flottement. Puis, vous vous mettez en mouvement, une errance qui vous aidera dans votre recherche de sens. Peu à peu, vous prenez conscience de la permanence de la perte. Cela vous permet d'investir plus d'énergie dans le présent et dans de nouveaux projets. Vous pouvez alors ressentir davantage d'apaisement. C'est ainsi que, tranquillement, vous amorcez un nouveau chapitre de votre vie de personne endeuillée. Voyons le cheminement accompli par Roméo et Lina. Aujourd'hui, où j'en suis rendu, après toute la paperasse du dernier mois, c'est comme un casse-tête avec tous les morceaux éparpillés. Ça me tente de les ramasser? Pas vraiment. Pour moi, c'est une période de tristesse infinie. Elle me manque. Il m'arrive encore de mettre un couvert à sa place lorsque je m'installe pour manger. C'est le jour de son anniversaire de naissance aujourd'hui. C'est encore plus difficile. Après les funérailles, je me suis retrouvée seule. Je pensais que mon deuil serait plus facile. Mon mari et moi, on chicanait presque tout le temps. Mais non, c'était pas plus facile. J'étais très déprimée. Je voyais pas clair, comme un voile en avant de mon visage. Dernièrement, le CHSLD a invité les personnes qui ont perdu un proche cette année à venir à une rencontre de commémoration. Après avoir hésité, j'y suis allée finalement. Ça m'a fait du bien. J'étais plus seule. Pour en savoir davantage sur les temps du deuil et continuer à l'apprivoiser, je vous invite à consulter et imprimer, au besoin, la fiche Aide-mémoire, lecture suggérée entourant le deuil. Des stratégies peuvent aussi vous aider lors du deuil de votre proche. Pour vous rejoindre là où vous êtes, je vous en présente quelques-unes qui proviennent d'échanges avec des personnes endeuillées et de la recherche. Le besoin de raconter l'expérience vécue est très présent et c'est peut-être nécessaire pour vous de répéter le récit plusieurs fois. Cette répétition sert à réduire la pression des souvenirs difficiles et à intégrer la perte de votre proche. Comme personne endeuillée, votre quotidien est bousculé par des vagues plus ou moins intenses. Vous tentez de faire des ajustements dans vos tâches, incluant la gestion financière, devenue plus complexe. Pourquoi ne pas demander de l'aide de personnes ressources? Ces changements bouleversent aussi vos habitudes de vie et vos besoins de base, tels que manger, dormir, marcher et socialiser avec des personnes qui vous font du bien. Je vous encourage à reprendre, un pas à la fois, ces activités. Elles vous aideront à garder votre santé et à retrouver une certaine qualité de vie. Voyons comment Lina a su s'adapter aux changements du quotidien. Maintenant, je prends plus le temps de me préparer des repas et de me reposer quand je suis fatiguée. Avec le temps, le voile se lève peu à peu.
Je vois plus clair. Je me sens plus coupable. Il faut dire que je fais davantage attention à moi. Et je m'accepte aujourd'hui comme je suis. Mes amis du groupe d'endeuillés et les intervenants y sont pour beaucoup dans ce changement. Je fais confiance que je vais réussir à m'en sortir. Votre rôle de personne proche aidante s'est transformé en celui de survivante suite au décès de votre proche. Vous avez des forces, des limites et des besoins à combler. Pour les respecter, je vous encourage à bien doser votre énergie. Par exemple, diviser une tâche plutôt que de la faire d'un seul coup. Distinguez le bon stress, soit celui qui vous anime, qui vous mobilise, de celui qui vous épuise. Et essayez aussi de profiter des moments agréables qui vous font du bien, juste pour vous. Des personnes de votre entourage pourraient vous mettre de la pression pour que vous avanciez plus vite dans votre deuil. Si cela arrive, dites-leur que le deuil n'est pas une question de temps, mais une question de lien important à redéfinir avec la personne décédée, ainsi qu'avec vous et votre entourage. Allez-y à votre rythme. Plusieurs éléments peuvent nuire à votre qualité de vie et il est important d'en prendre conscience. Il s'agit, entre autres, des relations tendues avec votre proche ou des membres de votre entourage, la présence de violences psychologiques, verbales ou autres dans le passé. Quant aux conflits non résolus, la culpabilité, le ressentiment, une relation fusionnelle avec votre proche, tous ces éléments peuvent aussi aggraver le deuil. C'est la même chose si vous avez été exclu ou absent lors du décès ou des rituels funéraires. On constate que les rituels, c'est-à-dire les traditions suite au décès, se sont modifiés avec le temps. Dans certaines familles, c'est chacun pour soi. Dans d'autres, il y a plus de repères médicaux et moins de repères religieux ou spirituels. Et quelquefois, les rituels sont totalement absents. Quelle que soit votre situation, je vous encourage à identifier des rituels qui vous aideront à canaliser positivement vos émotions. Pour apporter un éclairage différent sur l'importance de gérer les diverses émotions et ainsi prévenir un deuil compliqué, prenons l'analogie d'une commode avec des tiroirs qu'on peut fermer à clé. Si les tiroirs sont barrés et qu'on a perdu la clé, on comprend que ça prend de l'énergie pour trouver la motivation de retrouver la clé et de vouloir débarrer les tiroirs. Si les tiroirs restent barrés, on parle ainsi de deuil bloqué. Peut-être qu'on ne voudra même pas retrouver la clé. Dans ce cas, la personne endeuillée ne reconnaît pas la perte, ni les émotions reliées à celle-ci. Elle peut donc passer à autre chose sans ressentir ses émotions. Cependant, à un moment inattendu, les émotions peuvent faire surface et même avoir un réel impact sur sa santé physique et mentale. C'est ce qu'on appelle un deuil à retardement. Si les tiroirs sont tout grands ouverts, les choses dans un tiroir peuvent se déverser facilement dans un autre et tout peut devenir pêle-mêle. Ça prendra alors de l'énergie pour ranger, trier tout ce qu'il y a dans les tiroirs pour pouvoir les refermer. Ici, on parle plutôt de deuil qui se prolonge ou qui devient chronique. On peut alors voir apparaître des sentiments de dépression, pouvant entraîner de la rumination et même des idées suicidaires. Si on peut ouvrir et refermer les tiroirs de la commode quand on le désire et qu'on est capable de ranger les choses à notre rythme, ça devient plus facile d'ouvrir et de refermer les tiroirs au besoin. C'est ce qu'on appelle un deuil non compliqué. La personne se permet alors d'aller à son rythme, de lâcher prise sur ce qui n'est plus et ainsi réorganiser sa vie. Plutôt que de se retrouver dans une situation de deuil compliqué, il est important de se rappeler qu'il existe des ressources que vous pouvez consulter. Par exemple, un psychologue, un travailleur social, un thérapeute ou une infirmière praticienne en santé mentale. Si vous avez besoin d'un soutien immédiat ou d'appeler à une ligne d'écoute, consultez et imprimez au besoin la fiche aide-mémoire, soutien immédiat et ligne d'écoute. Dans votre coffre à outils, vous avez des habiletés qui vous ont déjà servi pour relever des défis dans le passé. Elles peuvent encore vous aider dans de nouvelles situations. Au besoin,
Pensez à les ajuster pour faire face aux défis liés au décès de votre proche. À ce sujet, je vous propose d'autres stratégies. S'ouvrir à soi. C'est tout d'abord avoir de la bienveillance envers soi et de s'accueillir comme on est. S'ouvrir à autrui. Pour maintenir et créer des liens de qualité, il est bénéfique de demander et d'accepter de l'aide de personnes significatives dans la famille, des amis ou du soutien des professionnels de la santé. Ce n'est pas toujours facile d'accepter de se faire consoler par une autre personne. On peut aussi choisir de s'accorder du soutien entre endeuillés, de partager notre expérience de vie avec quelqu'un qui a vécu la même situation ou en participant à un groupe d'entraide. Certains choisissent aussi de s'impliquer avec des personnes qui prennent soin d'un proche. S'ouvrir à la vie. Après avoir traversé des périodes sombres, une éclaircie se pointe à l'horizon. Le goût vous revient de vous investir dans ce qui vous tient à cœur. Roméo, Rachel et Daniel nous partagent comment cette ouverture à soi, aux autres et à la vie s'est manifestée pour eux. Assez souvent, je me rends compte que mes émotions sont encore à vif. Par exemple, quand il y a des contretemps ou des difficultés qui s'ajoutent. Mais quelquefois, je me surprends à avoir de la gratitude d'avoir vécu avec une femme aussi merveilleuse. De la reconnaissance aussi pour tous ceux qui étaient présents durant et à la fin de notre parcours. Tranquillement, je commence à remettre certains morceaux du casse-tête en place. Un jour, la thérapeute que je consultais m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux pour toi aujourd'hui, après toutes ces années à être proche aidante? » J'en savais plus rien. J'étais sur le pilote automatique depuis tant d'années. Je sais pas encore exactement ce que je veux pour moi, mais je sais ce que je veux plus. C'est déjà ça. Quand je marche à l'extérieur, je prends pleinement conscience de ce que je vois, j'entends et sens. Je respire. Je profite pleinement d'être en vie et je recommence à m'émerveiller des petits bonheurs qu'elle m'envoie. Depuis le décès de mon fils, je me sens tiraillée entre le soulagement qu'il ne souffre plus et le sentiment d'être abandonnée. À travers ces moments plus sombres, j'essaie de profiter des moments agréables avec ma fille, mon gendre et les petits-enfants. Pour eux, je ne peux pas me laisser aller. J'apprends à vivre en paix avec la décision de mon fils d'avoir décidé de son moment pour partir avec l'aide médicale à mourir. Pour explorer des ressources additionnelles, je vous invite à consulter et à imprimer, au besoin, la fiche aide-mémoire Éventail de stratégies et de ressources pour accompagner votre deuil après la proche aidance. J'espère que cette session vous a permis de réaliser que votre trajectoire unique mérite des interventions ajustées à votre situation pour mieux vivre votre deuil. Comme cette trajectoire n'est pas en ligne droite, les émotions peuvent continuer à osciller entre la douleur de la perte et le besoin de reprendre votre souffle de vie. J'aimerais que vous reteniez les 3 stratégies clés de cette session. S'ouvrir à soi, pour vous accompagner avec bienveillance et compassion, tout en étant proactif dans vos démarches. S'ouvrir à autrui, pour chercher et accepter du soutien significatif aux besoins, et ce, en toute humilité. S'ouvrir à la vie, pour conserver l'espoir de reconnecter avec votre vie et de trouver votre propre sens en regard du deuil de votre proche. Suite à cette session et à la lecture des fiches aide-mémoire proposées, je vous invite à prendre un pas de recul. Vous serez alors mieux disposé pour déterminer ce qui est prioritaire pour vous. Y a-t-il un changement que vous souhaiteriez apporter pour améliorer votre bien-être suite au deuil de votre proche? Comment et quand pourriez-vous procéder? Et enfin, quels moyens vous semblent les plus porteurs d'espoir? Si les tentatives d'adaptation ne portent pas fruit, n'hésitez pas à faire appel aux ressources communautaires et professionnelles spécialisées en accompagnement de deuil de votre région. Car même si le deuil fait partie intégrante de la vie, cela ne veut pas dire que vous ayez à le surmonter seul. Accordez-vous la priorité d'être aidé, comme vous l'avez fait si souvent pour votre proche.
Prenez ce temps pour vous.